RTCI nous réunit. L'invité de notre kaléidoscope ce soir est Nasser Hidoussi. Il est président de l'AmCham, la chambre de commerce américaine à Tunis, et il est également président-directeur général d'une importante société dans le domaine de l'Internet. Bonsoir Nasser Hidoussi. Bonsoir Sihat. Bienvenue parmi nous. Vous parlez et vous écrivez à propos de l'Internet et notamment à propos de la pression fiscale sur Internet et sur les sociétés qui pourrait atteindre 55% du chiffre d'affaires. Oui, Hatem, je ne vais pas vous parler de l'augmentation de la TVA qui est de 1%, ni de ceux de l'impôt sur le revenu qui est de 1%, ni de l'impôt sur les sociétés qui est de 1%, ni du doublement de l'impôt sur les dividendes qui va atteindre 5%, mais de l'inacceptable, ce qu'on appelle modestement le droit de timbre. Alors, c'est une procédure qui va faire passer l'impôt sur votre facture, qui était de 500 000 à 14% du total TTC de votre facture. Pour résumer, vous payez à peu près 30 dinars par an pour votre facture Internet, ça fait 360 dinars par an, vous multipliez par 14% et ça vous donne une nouvelle taxe de 50 dinars. Comparé à la taxe de 500 000 c'est 10 000% de croissance. Vous l'avez très bien entendu, c'est 10 000% de croissance. C'est énorme. C'est énorme, c'est ridicule, vous pouvez le traiter on pourra traiter cette mesure de tous les noms. Alors, nous sommes en train de taxer l'économie du savoir, et comme nos argentiers, au fait, en plus de tours dans leur sac, alors on a aussi pensé à faire augmenter les droits de douane pour les outils de production de tout un secteur. Et on va taxer dorénavant tous les équipements informatiques à 15%. Donc on passe de 0 à 15%. Mais ça revient à taxer votre outil de production. Absolument, absolument. Et c'est d'autant plus grave que ceci va rendre la situation difficile des sociétés antiques. On va passer d'une position difficile à une position critique, tout simplement. Alors, le secteur emploie à peu près 7% du secteur et il contribue 7% du PIB. Et c'est le seul secteur où créer de l'emploi ne coûte pas cher, parce que dans ce secteur, en fait, tout ce dont on a besoin et d'une connexion Internet et d'un ordinateur. Et encore une fois, nous allons freiner la croissance de tout un secteur. Mais c'est un secteur vital qui, par ailleurs, souffre d'un départ en masse de la matière grise. Oui, Hatem, comme vous l'avez très bien dit, et ceci revient à plusieurs facteurs. Et nous, par cette nouvelle loi, nous allons rajouter un boulet, en fait, pour ces sociétés-là. Mais c'est un secteur vital en plus. Alors, il est vital, c'est dans un pays démuni de ressources comme le nôtre, ça reste un des seuls secteurs à fort potentiel de croissance. C'est un secteur qui est défendu par tous les États. Je ne connais nullement un pays qui taxe l'Internet d'une manière aussi agressive. Mais cette taxation existe actuellement ou alors c'est la loi de finances à venir qui va essayer de l'imposer? Alors on parle toujours du projet de la nouvelle loi de finances 2008. Donc si jamais cette loi passe, les répercussions seront très très négatives sur toute l'économie du savoir. Et c'est assez grave, dans la mesure où d'abord, l'État, forme des ingénieurs, ces ingénieurs ne restent pas en Tunisie, et là ça va être encore une difficulté supplémentaire pour les retenir. Je dirais que c'est un virage radical qui serait très lourd de conséquences pour toute une économie. Mais pourquoi en vient-on à des taxes justement dans ce domaine? Parce que c'est simplement une niche fiscale? Alors, j'ai comme la nette impression qu'on pense que ce secteur est en train de cracher beaucoup de bénéfices et beaucoup d'argent. Ce n'est pas le cas. Donc,
si on invite ceux qui ont pris une telle décision de voir les chiffres de plus près, ils vont se rendre compte que ce n'est absolument pas la poule pondeuse d'or. Et à titre d'exemple, je vais vous citer quelques chiffres. La pression fiscale sur le secteur de l'Internet était de 22%. Là, on va passer à 42% en comptant seulement la TVA, la taxe télécom, ainsi que ce fameux timbre de 14%. Et cela sans compter les droits de douane, l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur les dividendes, qui feront que l'État va prélever in fine plus de 55% du chiffre d'affaires du secteur. Donc, il va prendre toute la valeur ajoutée du secteur. Alors, est-ce qu'il y a une réaction qui se prépare au niveau des entreprises concernées ? Écoutez, nous, à travers le Conseil des chambres mixtes, des chambres de commerce mixtes, nous avons saisi l'ARP et je pense nous avons en fait demandé à être écoutés afin de présenter nos arguments. Nous attendons cette réunion qui est très importante et après, au fait, ça sera aux législateurs de voter contre cette loi. Très bien. Alors, nous allons continuer à approfondir cette discussion en compagnie de Nasser Hidoussi, qui, je vous le rappelle, est président-directeur général d'une importante société dans le domaine de l'Internet, et également le président de l'AMCHAM, la Chambre de commerce américaine à Tunis. Plus pour en savoir plus sur la pression fiscale en Tunisie, vous pourrez vous référer sur notre page Facebook au podcast de cette émission et également au live Facebook qui a été réalisé par Sofiane Benjima, notre webmaster. Restez avec nous, nous revenons dans un instant. Kaléidoscope. Nous sommes toujours en compagnie de Nasser Hidoussi, président-directeur général d'une importante société dans le domaine de l'Internet, puis également président de l'AMCHAM, la Chambre américaine de commerce à Tunis. Nasser Hidoussi, je sens que vous êtes véritablement indigné à propos de cette imposition sur l'Internet qui va en croissant et qui en même temps consiste peut-être à se tirer une balle dans la jambe en fait. Merci Hat. Moi je pense que nous sommes en train d'essayer de corriger un problème conjoncturel, limité dans le temps, qui résulte au fait d'une absence flagrante de vision stratégique. Et en essayant de faire de la sorte, nous sommes en train de créer un problème structurel encore plus grave, dont vont hériter au fait, nos enfants et nos petits-enfants. En d'autres termes, il faudrait peut-être songer plutôt à élargir l'assiette fiscale qu'à imposer les secteurs dynamiques. Nous comprenons que l'État a besoin d'argent imminemment, mais je pense qu'il est en train de chercher l'argent dans le mauvais endroit. Il y a plusieurs options qui ont été présentées à l'État dans l'élargissement de l'assiette fiscale. Il y a des gens qui ne payent pas d'impôts. Aller chercher l'argent où il se trouve. Et là, je parle du secteur informel aujourd'hui qui dépasse celui le formel. Et plus grave encore, en créant cette nouvelle taxe sur le matériel informatique, nous sommes en train de pousser les gens vers l'achat de matériel informatique dans le secteur informel. Ça veut dire que là, on donne la possibilité au secteur informel de s'élargir dans ce nouveau créneau qui est le matériel informatique. Tout à fait. Et tout cela pourrait faire perdre à la Tunisie sa position dans ce domaine des nouvelles technologies. Malheureusement, on l'a déjà perdu. Donc là, nous sommes en train d'essayer de rattraper ce qu'on a perdu. Mais je pense que de telles mesures ne feront que creuser en fait, ce gap entre nous et les autres pays avoisinants. Et là, je vais porter mon casquette de président de la Chambre de commerce. Aujourd'hui, les sociétés qui voudraient investir ailleurs, ils vont voir deux chiffres. Ils vont voir le coût de l'énergie et le coût des télécoms. Et nous sommes dans un environnement concurrentiel et je pense que le coût d'énergie est à peu près pareil dans tous les pays avoisinants, les pays du Sud avoisinants. Mais avec cette nouvelle mesure
sur le prix de l'Internet, on va exploser nos coûts de communication. Il va être très difficile de défendre la destination Tunisie pour l'investissement direct étranger. Et pour notre position dans le monde de l'Internet, c'est une position qui est devenue un peu fragile aujourd'hui. Alors, on a perdu la majeure avance qu'on a pris pendant ces dernières années. Ça, c'est certain. Et si cette loi passe, elle ne fera encore une fois qu'aggraver la situation. Et en termes de formation, est-ce que la formation, les ingénieurs qui arrivent sur le marché, ils sont toujours à la pointe ? Alors, malheureusement, les meilleurs partent. On a de moins en moins la possibilité de les retenir parce que, encore une fois, en augmentant les charges pour les sociétés des nouvelles technologies, en taxant les outils de production, tout simplement, on va avoir des sociétés moins prospères, donc des sociétés qui ne pourraient éventuellement pas payer les ingénieurs à leur juste valeur. Et conséquence de tout cela, en fait, on aura des ingénieurs que l'État a formés en utilisant en fait l'argent des contribuables qui vont tout simplement quitter le pays. Et comment faire ? Est-ce qu'il y a des solutions pratiques à tous les niveaux, hein, que ce soit au niveau du fisc, que ce soit au niveau de la formation ou au niveau de notre position dans cet univers ? Est-ce que vous préconisez quelque chose ? Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau qui pourrait être soutenu ? Écoutez, jusqu'à ce jour et dans le monde entier, au fait, on a toujours encouragé cette culture digitale, l'Internet, la nouvelle technologie. La première chose serait donc de ne pas s'attaquer à Internet. Parce que là, encore une fois, je répète, Hatem, je ne parle pas des mesures générales qui touchent tous les secteurs. Je parle d'une mesure spécifique contre l'Internet. Donc, arrêtons de nous attaquer à Internet et soyons conscients que c'est un outil de croissance, que c'est un outil de production nécessaire pour tous les autres secteurs. Commençons tout d'abord par ne pas prendre les mauvaises décisions. Donc, et les bonnes viendraient toutes seules. Tout à fait. Et donc, dans ce domaine de l'Internet, aujourd'hui, avons-nous encore une compétitivité ? C'est-à-dire, avons-nous une attractivité, une compétitivité, nous autres Tunisiens ? On avait celle des prix, mais je pense que si cette mesure passe, on va avoir une augmentation des prix d'Internet de 50% à peu près, rien que pour refléter cette incidence fiscale. Et du coup, nos prix ne seront plus concurrentiels. Ça veut dire dans la région, si on regarde un peu à droite et à gauche, le rapport qualité-prix Internet ne sera absolument plus concurrentiel. Très bien. Et en même temps, votre rencontre avec les députés, qui va avoir lieu très prochainement, pourrait être décisive dans tout cela. Absolument. Moi, je pense qu'il est de notre rôle aujourd'hui de tirer le signal d'alarme et de rappeler aux députés, au fait, les raisons pour lesquelles ils sont là. Ils sont là pour protéger le citoyen. Et je ne pense absolument pas que de telles mesures vont dans la direction de la protection du pouvoir d'achat du citoyen. Mais vous avez certainement des canaux de communication avec le gouvernement pour expliquer votre position. Nous avons, en fait, bien sûr, nous avons exprimé, en fait, nos craintes aux membres du gouvernement et maintenant, on le fait pour les gens, les représentants du peuple. Très bien. Et vous pensez vraiment que c'est une mesure qui pourrait bloquer beaucoup de choses, hein ? C'est vraiment ce que vous soutenez ? Absolument, absolument. Vous avez d'ailleurs publié des tribunes sur plusieurs sites, et là, vous défendez qu'il ne faut pas aller dans cette direction. Absolument, et Hatem, ça ne va pas ralentir seulement le secteur de l'Internet, mais encore une fois, je le rappelle, l'Internet est un outil de production de tous les autres secteurs. Et il est de notre rôle aujourd'hui de dire que ce qui se passe n'est pas de l'acceptable. Tout à fait. Et vous disiez tout à l'heure que nous sommes en train de transformer un problème conjoncturel en un problème structurel si nous nous attaquions à l'Internet en termes de fiscalité.
Absolument, parce que ce que l'État est en train de calculer, c'est ce que cette mesure va apporter au trésor public. Mais là, je pense qu'on n'a pas calculé le manque à gagner et ce que ces mesures vont faire perdre à l'économie. Parce que là, je réfléchis en termes de macroéconomie. C'est pas le quelques millions de dinars additionnels au trésor public qui vont faire qu'à la fin il y aura cette équation entre dépenses et recettes, mais ce qu'on a du mal à calculer, c'est l'effet c'est l'effet macroéconomique global de telles mesures. Très bien. Pour terminer cet entretien, vos activités à la tête de la Chambre américaine de commerce à Tunis, d'abord félicitations pour votre élection. Et donc des activités en cours, des activités qui arrivent? Oui, absolument. Là, on vient de lancer un excellent projet qui s'appelle l'Export Lab. Et là, on va aider 45 sociétés tunisiennes à s'exporter aux États-Unis, donc 15 sociétés du secteur des télécoms, 15 sociétés du secteur de l'artisanat et 15 sociétés du secteur de l'agriculture. Et pour la première fois, on va impliquer notre diaspora aux États-Unis pour pour qu'il y ait du soft landing, pour qu'il y ait un atterrissage souple des produits tunisiens dans les États-Unis. Super, c'est excellent. Et avec probablement le soutien de la Type qui se trouve aux États-Unis? On l'a fait avec le soutien du MEPI, donc on a eu 500 000 dinars pour cela. À cela s'ajoute le fait que la Tunisie est apparue, a été sélectionnée par le MCC, le Millennium Corporate, pour une aide de 400 millions de dollars. C'est à peu près un milliard de dinars tunisiens qui devraient au fait soutenir les réformes en cours. Super. Merci beaucoup Nasser Hidoussi. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes président-directeur général d'une importante société dans le domaine de l'Internet et que vous êtes le président de l'AmCham, la Chambre américaine de commerce à Tunis. Merci beaucoup d'être venu au Studio 1 et à très bientôt. Merci de m'avoir, Sihat.